Lorsque j'exerçais comme psychologue clinicien, j'étais convaincu, comme la plupart des parents, que la rébellion de l'adolescence était à la fois normale et inévitable, qu'elle était le résultat du désir universel du jeune d'établir son indépendance et de se rebeller contre ses parents. J'étais persuadé aussi que l'adolescence, comme l'ont montré de nombreuses études, était immanquablement une période de conflit et de stress au sein des familles. L'expérience de nos ateliers parents m'a prouvé le contraire. Régulièrement, des parents formés à nos méthodes rapportent une absence surprenante de rébellion et de conflit au sein de leur famille. Aujourd'hui, j'ai la conviction que les adolescents ne se rebellent pas contre leurs parents. Ils se rebellent uniquement contre certaines méthodes éducatives destructrices reposant sur la discipline, presque universellement utilisée par les parents. Lorsque les pères et les mères apprennent à utiliser une nouvelle méthode de résolution des conflits, les dissensions et les disputes peuvent devenir l'exception et non la règle dans les familles. La méthode enseignée dans les ateliers parents a aussi apporté un éclairage nouveau sur les punitions dans l'éducation. Nombre de parents formés à notre méthode l'ont démontré. Il est possible de bannir la punition à tout jamais de l'éducation d'un enfant, et je parle bien de tout type de punition, et pas seulement des châtiments corporels. Il est possible d'élever des enfants responsables, ayant de l'autodiscipline et coopératifs, sans recourir à l'arme de la peur. Les parents peuvent apprendre à influencer les enfants à adopter un comportement respectueux parce qu'ils prennent authentiquement en considération les besoins de leurs parents, et non parce qu'ils ont peur d'être punis ou privés de certains loisirs. Cela vous paraît trop beau pour être vrai? Je vous comprends. Avant d'avoir personnellement formé des parents à notre méthode, je pensais la même chose. Comme la plupart des professionnels, je sous-estimais les pères et les mères. Les participants à nos ateliers m'ont appris combien ils sont capables de changer, dès lors qu'ils ont la possibilité de se former. J'ai désormais une confiance nouvelle dans la capacité des mères et des pères à assimiler de nouveaux savoirs et à acquérir de nouvelles compétences. Les parents qui ont suivi nos formations, à quelques exceptions près, étaient tous demandeurs d'une approche nouvelle en matière d'éducation et disposés à acquérir de nouvelles compétences. Mais au préalable, il fallait les convaincre que ces nouvelles méthodes allaient porter leurs fruits. La plupart des parents l'ont déjà constaté, leurs méthodes à l'ancienne sont inefficaces. Les parents d'aujourd'hui sont prêts à changer et notre approche a montré qu'ils en sont capables. Nous avons constaté avec bonheur que la méthode avait une autre conséquence. L'un de nos premiers objectifs était d'enseigner aux parents diverses compétences utilisées par des thérapeutes et des psychologues ayant bénéficié d'une formation universitaire pour aider les enfants à surmonter des problèmes émotionnels et faire cesser des comportements mal adaptés. Cette aspiration peut paraître étrange, voire présomptueuse, aussi absurde que cela puisse paraître à certains parents, et aussi à nombre de professionnels. Nous savons désormais que même des personnes n'ayant jamais suivi le moindre cours d'initiation à la psychologie à l'université peuvent acquérir ces compétences éprouvées et apprendre comment et quand les employer efficacement pour aider leurs enfants.